Johan, qui a son champion, premier de nos grands championnats, première de notre rôle de dame. Ça, c'est une surprise. Et oui, parce que la grosse surprise, c'est que c'est le Napoli. Est-ce qu'il était sur le bateau complètement dingue dans la ville du Napoli le soir de Udinese Naples? On a vu les vidéos étaient dingues. C'est typiquement, j'allais dire napolitain, on peut le voir dans pas mal d'endroits, pas mal de villes, ce genre de folie-là, mais ça témoigne aussi de ce qui s'est passé cette nuit à Naples et qui était clairement complètement dingue et c'est clairement pas fini non plus. Raconte-nous justement, Yo, les célébrations. C'est pas fini parce que oui, le championnat continue pour quelques matchs encore et il y aura des célébrations ce week-end. Aujourd'hui, cette nuit et aujourd'hui, ça a continué un petit peu. Oui, alors c'est évidemment. Alors cette nuit, c'était très dense, hein, évidemment, parce que jusqu'au petit matin, on a fêté ça dans Naples, dans tous les quartiers plus ou moins populaires d'ailleurs de la ville. C'est difficile de ne pas descendre dans la rue pour un événement aussi historique côté Napoli. Je rappelle que ça fait 33 ans qu'ils attendaient ça, que ce que je racontais hier, c'est quelle place aujourd'hui a Naples dans l'Italie et quelle place ils vont avoir pendant un an en tant que champion d'Italie. Et ça, c'est un événement qui est évidemment très, très chouette, qui est rempli d'orgueil aussi, de fierté. Donc c'est pour ça qu'il y avait autant de monde jusqu'au petit matin. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, même s'il y avait quand même des endroits, les fameux quartieri spagnoli, ou les quartiers espagnols, le centre historique, où il y a encore pas mal de monde, il y a pas mal de touristes aussi. On est début mai et en Italie, dès que le printemps arrive, il y a quand même beaucoup, beaucoup de touristes. Et il y a évidemment beaucoup de monde à Naples. Après, aujourd'hui, c'était quand même un peu plus calme, et ça sera un peu plus calme jusqu'à dimanche, 18h, et le match contre la Fiorentina. Les joueurs sont rentrés vers 16h à Castelvolturno, le centre d'entraînement du Napoli. Alors, ils ne sont pas arrivés à l'aéroport principal, ils sont arrivés à l'aéroport militaire de Caserta, qui est à quelques kilomètres de Naples. Et en fait, il y a plusieurs joueurs, sachant que évidemment l'après-midi était libre, ils avaient dormi à Udine pour être un peu plus au calme. Et ils avaient l'après-midi de libre, donc il y a pas mal de joueurs qui sont repartis directement de l'aéroport pour aller chez eux et d'autres qui ont pris un bus navette pour aller au centre d'entraînement, récupérer leur voiture et rentrer chez eux, ou certains, comme Luciano Spalletti et son staff, restaient au centre d'entraînement. Donc c'était quand même plus calme, même s'il y avait à Castelvolturno, pour accueillir les quelques joueurs et staff qui avaient choisi de revenir au centre d'entraînement, il y avait plusieurs centaines, voire milliers de supporters du Napoli pour fêter ça. Ouais. Et dimanche, Fiorentina, c'est la grosse fête. Oui, ça va être une énorme fête. Je pense que le chemin pour aller de Castelvolturno jusqu'au stade va être merveilleux. Il y aura beaucoup de monde dehors, beaucoup de monde au bord de route, beaucoup de monde dans les rues de Naples pour escorter le bus jusqu'au stade. Et puis ensuite, dans le stade et autour du stade, il y aura évidemment beaucoup de monde, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de chants, beaucoup de... C'est quoi l'objet qui représente le titre? L'objet. C'est une coupe. Le trophée. Le trophée. Oui, c'est plus qu'un objet, coach. C'est un trophée. Oui, un trophée. Alors, c'est pas aussi moche, voire moderne que le trophée de la Ligue 1. C'est une coupe beaucoup plus historique. D'ailleurs, qui est assez peu connue en Italie parce que. Alors, au-delà même de... Je veux dire, ça n'a pas la célébrité d'une Ligue des Champions, par exemple, la fameuse coupe aux grandes oreilles, etc. Je pense même que si on demande à des supporters de différents clubs, je suis sûr qu'il y en a pas mal qui ne savent pas à quoi ressemble d'ailleurs le trophée. Ouais, moi aussi, j'ai du mal à... Alors là, je l'ai tapé dans Google Images, c'est une espèce de dur à décrire, de grande coupe de champagne, là, ça ressemble à un verre un peu, non? Un verre... Ça ressemble pas à grand-chose en vérité. Hein. En fait, oui, un verre à cocktail, c'est pas mal, je trouve, parce que c'est très évasé en haut. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en or. Mais si vous voyez le verre de James Bond quand il prend son fameux cocktail, généralement à chaque fois dans chaque James Bond, il prend son fameux cocktail. Ouais. C'est assez laid, quand même. Ça ressemble exactement à ça. C'est assez laid, non, Johan? Bon, après, c'est pas la plus belle coupe du monde, quoi. C'est pas le plus joli, non. Le lait ou le beau est... Oui, c'est vrai, c'est subjectif. Et c'est pas le bouclier de Brennus. Les goûts et les couleurs, comme dirait l'autre. Voilà. Tes goûts de merde et tes choses. Bon, je pensais pas qu'on ferait 3 minutes sur le trophée. Bien sûr. Mais non, mais... Non, mais moi je voulais revenir déjà encore une fois sur les célébrations. On a eu l'occasion d'en parler un peu avec Johan hier soir et il vient de faire l'énumération. C'est aujourd'hui quel bilan on fait déjà de la saison en Serie A et sur les plateaux télé, parce que Johan en parlait hier, c'est l'un des plus beaux titres de champion dans l'histoire de la Serie A. Est-ce que ce que tu disais hier soir, ça a été confirmé un petit peu? Est-ce qu'on en parle déjà ou on n'est que dans la célébration?
Non, on est évidemment très sur le moment, donc très dans la célébration, mais évidemment, tout le monde s'accorde à dire, enfin, je veux dire, c'est sous nos yeux en fait ce qui s'est passé. Il Mm. suffisait d'ouvrir les yeux et de regarder les matchs du Napoli pour voir la domination totale du Napoli cette saison. Et pas simplement une domination parce que c'était des individualités très fortes ou parce que simplement ils gagnaient des matchs. C'était une domination parce qu'ils ont écrasé dans le jeu, à travers le jeu, les adversaires. C'est ça qui a le plus marqué, encore plus que le fait de gagner des matchs. C'est Et ça a vraiment. disparu quand, ça, au 4-0 de Milan? Parce que Ouais, je ne reconnais plus l'équipe de Naples qui était irrésistible avec celle qu'on voit Ouais, depuis c'est vrai. un mois et demi. c'est vrai, ils ont pris une grosse claque en championnat contre Milan, la défaite 4-0 à domicile. Après, c'est difficile à dire parce qu'il y avait une telle avance aussi. À quel moment Ouais, tu c'est vrai. décroches aussi un petit peu mentalement en te disant bon, on en est tellement proche que on a un peu plus de marge. En fait, t'es pas dans l'urgence, t'as un peu plus de marge, donc peut-être que c'est la fameuse expression déjouer un petit peu ou tu joues les matchs un petit peu avant ou ce genre de choses là. Je sais pas exactement et Spalletti a pas trop évoqué ça et d'ailleurs on lui demande même pas parce qu'on est tellement dans l'euphorie du titre que on s'inquiète même pas de la baisse du niveau de jeu du Napoli depuis un mois. Et d'ailleurs, là où ça se voit le plus, en fait, c'est pas trop dans les phases de possession où ça bouge encore bien, où c'est encore très clair, mais c'est surtout sur le nombre d'occasions de qualité qu'ils arrivent à créer. En fait, si on regarde par exemple les expected goals, la chute, elle est quand même assez importante entre toute la première partie de saison jusqu'à mars, début avril. Et là, les derniers matchs où ils peinent vraiment à se créer des occasions Il y avait de. eu la petite blessure d'Osimhen avant le match retour contre l'AC Milan. C'est Gvara qui a- vrai, il y a eu des petits pépins Ouais, aussi, mais Gvara qui a été un peu moins bon, les petites en blessures. fait, tout le monde. je suis- Mais c'est pareil, ça c'est coach qui peut nous le dire, mais en fait, pendant 7 mois, on a vu un truc Ouais, hallucinant. bien On a vu évidemment. un truc hallucinant et est-ce que c'est capable de le maintenir sur toute la saison? Est-ce Alors, que Ah, cette difficile. avance n'a pas joué On va pas aussi faire la fine bouche, dans hein. la fin de saison? Je sais pas. Difficile quand même, mais ce que fait Naples jusqu'au match contre Milan qui a un petit peu cassé le ressort. Et ensuite, il y a cette élimination aussi. Parce que elle se fait au match aller et pas au match Oui, retour, oui. l'élimination. Elle est un peu frustrante. Ah oui, donc il y a de quoi être mécontent, mais bon, ça restera quand même une saison Une année extraordinaire. historique et Et- extraordinaire. Justement, on va se projeter, on va faire une dernière pub et dans un instant avec Yoann sur la suite pour le Napoli qui attendait un titre depuis 33 ans. Est-ce qu'il va falloir attendre un nouveau 30 ans pour un Scudetto ou est-ce qu'on est sur un projet de s'installer un peu plus dans le tout en haut du championnat italien? Bah, le plus dur commence, non pas que ça a été facile de remporter le Scudetto, parce que je rappelle quand même que depuis 92, il y a seulement 2 années pardon, où le Scudetto avait échappé aux 3 clubs du nord de l'Italie, Inter, Milan et Juve. Donc ça, c'était pas simple cette saison, mais ce qui arrive va être aussi compliqué parce que il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est, on dit en Italie, avere la pancia piena. En gros, c'est avoir le ventre plein et comment, une fois que tu as gagné un titre, que tu as un petit peu moins faim, tu gères la saison qui suit. On sait que c'est toujours un petit peu difficile, notamment pour les équipes qui sont pas habituées à gagner et qui n'ont pas cet ADN-là, cette expérience-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment le titre est gagné. Dans un mois et demi, oui, c'est ça à peu près, ouvre le mercato. On sait que le Napoli va être attaqué sur pas mal de fronts, notamment Osimhen, notamment Kim, qui a une clause libératoire valable 15 jours à un tarif clairement abordable, notamment pour les défiant clubs toute anglais. concurrence. Voilà, c'est ça. Et on sait que peut-être un joueur comme Kvaratskhelia aussi sera attaqué par notamment le marché anglais encore une fois. Même s'il a prolongé ou pas prolongé, Gvara? Gvara, il a prolongé de mémoire. Et il a dit est-ce qu'il ça a a dit été qu'il aimait officialisé, Napoli. je sais plus. Il a dit qu'il aimait Napoli, qu'il voulait, lui, à montrer quand même son amour et, Ah oui, oui. et le vœu de rester, pas éternellement, mais quand même un peu au Napoli. Moi, je pense en plus qu'il aurait tout intérêt à rester déjà. Mais parce que c'est sa première saison à ce très haut niveau-là. Bien sûr. Donc, contrairement à Osimhen qui a déjà un petit peu plus d'expérience dans un top championnat, Kvaratskhelia ne l'a pas. Donc, je serais lui, je resterai. Mais après, c'est le marché des transferts qui va dicter. Hein. De Laurentiis, c'est son club, le président du Napoli, propriétaire et président du Napoli. Il n'a jamais eu de difficulté à faire des choix forts. Il n'a jamais fait de difficulté à refuser des grosses offres pour des Oui. joueurs parce qu'il les estimait trop importants. Ouais. Je pense notamment à l'époque à Alan, à Koulibaly par exemple, Ouais. qui n'était pas parti, Insigne aussi. Donc on va voir, mais
Ce qui peut rassurer un petit peu les supporters du Napoli, c'est de se dire que l'été dernier, tu as perdu beaucoup de cadres. Koulibaly, Insigne, Goulam, Ospina, Fabian Ruiz, etc., etc. Que finalement, tu as très fortement réduit la masse salariale du club. Je rappelle qu'elle est passée de 110 millions d'euros en 2021-22 à 70 millions d'euros cette saison. Donc il y a eu une très très grosse coupe et ça, dans la masse salariale et ça n'a pas C'est empêché de magnifique, gagner. ça. Ouais, c'est beau. Et d'ailleurs, c'est aussi une thématique qu'on n'aborde pas assez en Italie, je trouve, mais parce qu'en Italie, on préfère chouiner parce qu'on n'a pas assez d'argent par rapport aux Anglais. C'est que depuis 2 saisons, le Milan et le Napoli ont gagné un titre en n'étant pas favoris, mais ça, à la limite, pourquoi pas. Surtout en ayant des projets économiques beaucoup plus raisonnés, moins axés sur des dépenses extravagantes, et notamment au niveau de la masse salariale. Donc, est-ce que ça va donner des idées à un club comme la Juve, par exemple, qui aujourd'hui, je rappelle, donc, je vous ai dit, le Napoli, c'est 70 millions d'euros. La Juve, c'est 160. Ah ouais. Juste une petite idée. Voilà, comme ça en passant, l'Inter, c'est 130. Donc, on est sur des niveaux bien supérieurs. Et surtout, on est sur des niveaux de joueurs qui sont bien inférieurs à ceux du Napoli, bien coachés par Luciano Spalletti. Donc ouvrir un cycle, c'est compliqué. On interrogeait De Laurentiis aujourd'hui. Bon alors la Ligue des Champions. Alors lui évidemment qui voit des complots partout, il nous dit oui bah peut-être dès l'année prochaine si les arbitres et l'UEFA le veulent bien, parce qu'il a en travers de la gorge certaines décisions contre le Milan. Bon pourquoi pas, surtout pas d'ailleurs que pourquoi. Mais il y a de l'ambition, ça c'est clair. De Laurentiis sans doute va encore chercher à renforcer l'équipe. Ce sera une demande de Spalletti. Parce que il faudra aussi, je le répète, quand tu gagnes un titre, c'est jamais anodin. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les terrains, en dehors des terrains. Il y a un nouveau statut à assumer collectivement, individuellement, et c'est pas toujours évident à gérer, notamment le début de saison. T'es optimiste toi, Johan, là-dessus? Parce que moi, on en parlait en début de saison avec l'AC Milan, notamment l'année dernière, on voyait une équipe au fil du rasoir sur beaucoup de matchs. Là, je trouve quand même qu'il y a une identité de jeu, qu'il y a quand même des certitudes, des principes. Johan va répondre rapidement, s'il te plaît, en 30 secondes si tu peux, parce qu'après, je voudrais qu'on prenne Rafik qui nous a appelé, un supporter du Napoli. Moi, je reste quand même optimiste, moi. Alors, il y a plus de marge que l'année dernière. Par contre, je pense qu'il y a moins de joueurs habitués à gérer ce genre de pression qu'ils vont avoir maintenant. Et ça, pour moi, c'est vraiment une interrogation, tout en sachant aussi que je me dis que peut-être que la Juve va se mettre à bien travailler, avec peut-être un nouvel entraîneur, que peut-être que l'Inter refera pas la même saison en championnat, oui, peut-être que le Milan non plus. Donc, ouais. La concurrence a vu aussi un petit peu ce qui s'est passé cette saison et sait qu'il va falloir aller beaucoup plus fort la saison prochaine pour contraster le Napoli.